Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous tous, à vous toutes, mes chers frères, chères sœurs, dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo réaction, concept complètement innovant sur le monde de l'internet. Je plaisante sur ma chaîne. Je vous ai dit, hein, ça va partir un petit peu à gauche à droite. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec la chaîne des musulmans, mais j'aime bien ce type de format. On va tester et on va essayer de passer un agréable moment. J'allais dire comme d'habitude, mais là c'est la deuxième vidéo. Sur le thème des startups musulmanes. C'est quoi une startup? C'est des entreprises innovantes. Euh, voilà, c'est à peu près ça. Mais là, pour les musulmans, c'est un monde que j'apprécie fortement. Les startups, on va dire, une belle aventure si vous avez l'occasion d'entreprendre dans ce chemin-là. Je vous encourage fortement. Après, il faut être bien accompagné et éviter les vidéos de type Salam, jeune entrepreneur, tu préfères regarder des vidéos sur Fortnite ou t'enrichir avec mes vidéos en investissant dans du Bitcoin? Je pense que la réponse elle est vite répondue. Ce genre de vidéos, on se comprend tout le monde, j'allais dire tous les deux. Mais là, c'est trop, on est trop proches les amis. Donc on va réagir à cette vidéo de France 24. On va se mettre en mode cinéma, on va se mettre bien. Une vidéo qui date de 2017. Et c'est parti les amis. C'est une vidéo en anglais, je l'ai déjà vue. Donc je vais doubler avec une voix assez suave, la voix off. Allez, bismillah. Les startups musulmanes. L'écosystème des startups musulmanes, c'est quoi? Point d'interrogation. Alors on a Shahed Amanullah, cofondateur d'Affinis Labs. Je vous laisserai faire des recherches sur qu'est-ce qu'est Affinis Labs. Moi, je vais continuer le doublage de ce monsieur-là. Alors, j'imagine le timbre de voix et on est parti. Nous essayons d'identifier des entrepreneurs musulmans talentueux à travers le monde qui... Il est un peu rapide quand même. Hein, il a tué ma chute. Qui fondent leur start-up sur leurs valeurs éthiques et leur environnement. Nous espérons que leur projet aura un bénéfice pour l'humanité dans son ensemble. Et pas seulement pour les musulmans. Nous espérons que cela contribuera à changer la manière dont sont perçus les musulmans et montrera que les musulmans sont positifs pour le monde. Et pas seulement les tragédiques, j'ai bugué. Et pas seulement les tragédies qui sont montrées aux informations totalement vraies, Shahed. Je suis d'accord avec toi. Et comme si on se connaissait, on était intime, Shahed. Ah, c'est un ami, c'est un ami. C'est vrai que malgré ce qu'on voit dans les médias, on a l'habitude, malgré que c'est logique et c'est le bon sens, parce que voilà, il y a beaucoup de musulmans à l'extérieur qu'on côtoie, qu'on fréquente, même si on n'est pas non musulman, si on n'est pas musulman, euh, on fait, voilà, on raisonne et on va pas assimiler ça aux événements tragiques qui peuvent se produire en France ou de par le monde. Mais malheureusement, les médias vont contribuer inconsciemment dans nos esprits à penser cela. Et c'est un peu triste. Et pas que les médias aussi, il y a beaucoup les films. Moi, depuis ma tendre enfance, je vois des choses comme ça. Moi-même, j'ai peur des musulmans au final. Mais c'est triste, même dans les séries. C'est encore pire les séries, vu que là, c'est pas que 2 heures devant un film. Là, c'est une, deux, trois, quatre, cinq saisons sur ce thème-là. Et ça joue sur l'inconscient des gens, malheureusement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on ne sait jamais si vous n'êtes pas musulman. Sachez que les musulmans ne sont pas que positifs. Ils sont majoritairement très 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 positifs. Voilà. En quoi une start-up musulmane est-elle spécifique? Point d'interrogation. Ce monsieur-là qu'on voit, c'est le fondateur de Lunch Good. Entre parenthèses, on est là aussi pour découvrir, ok? Pas que réagir, on réagit aussi aux images utilisées. Du coup, ce monsieur-là, il a fondé Lunch Good, qui est une plateforme de crowdfunding. Donc, je vous invite à aller. Donc, c'est Lunch Good. Donc, si vous avez des choses participatives, donc une plateforme de crowdfunding, c'est vous avez un projet, on va le financer, etc. Les personnes se mobilisent et financent le projet en question euh, avec des contreparties, c'est-à-dire je vous offre le produit en avant, en première, etc., dédicacé, des choses comme ça.
Donc c'est ça le crowdfunding. Ça a commencé avec Kickstarter, KissKissBankBank, plus connu en France, on a Ulule, et voilà. Donc c'est Launch Good. Donc c'est la version muslim. Et à l'époque, on avait Aon, Aon qui était à l'époque une plateforme initiée par un frère, mais ça n'a pas perduré malheureusement. Pourquoi pas renouveler. Il y a EasyUp aussi, c'est une banque qui a fait ça, une banque islamique, qui a fait cette plateforme de crowdfunding, qui malheureusement n'a pas. J'ai regardé récemment, mais voilà, le dernier product, il y a le Muslim Show qui date un petit peu, 2017. Muslim Show, j'espère faire une vidéo dessus, parce que je kiffe. C'est reparti mes amis. En quoi une startup musulmane est-elle spécifique? Point d'interrogation. Nous pensons que les valeurs éthiques qui se trouvent dans les traditions musulmanes peuvent nous donner un avantage. Par exemple, dans la manière de traiter les employés, de créer leurs produits, dans le type d'impact sociaux que leurs services peuvent avoir sur le monde. Je fais bien sa voix off. C'est vrai, ça peut avoir un aspect bénéfique de la représentation des musulmans. Existe-t-il beaucoup de startups musulmanes? Point d'interrogation. Il n'y a pas forcément beaucoup de startups musulmanes, malheureusement, mais beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent en créer. Donc, on peut dire des rêveurs. Tout le monde rêve de créer sa startup. Moi, le premier. Et c'est ça aussi qui, j'espère que la plateforme, déjà je dis une plateforme, l'espace idée musulmane va servir, Inch'Allah, pour, allez, on va le faire maintenant. On va pas le faire à la fin de la vidéo. On va mettre, avez-vous. Ouais, je suis un ouf. Je vous ai dit, hein, on va pas respecter les règles. Avez-vous des idées de start-up musulmane? Voilà. Point d'interrogation. Le fameux point d'interrogation. Question publiée. Voilà. Donc à répondre si vous tombez dessus. Moi, je ne commande pas pour le moment. Je ne donne pas de réponse à ces questions. Ça, c'est l'épisode pour 1. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le revoir. Le gars qui commence à orienter sur ces vidéos. Là, c'est reparti. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les publier dans l'espace idéesmusulmanes.quora.com avec un S au pluriel. C'est reparti. Mais beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent en créer. Il y a aussi un important capital qui n'est pas utilisé et des marchés spécifiques qui ne sont pas utilisés. Je crois qu'il a dit ça. Il parle un peu vite là. Qui ne sont pas adressés. Le matériau brut pour un écosystème existe, mais il n'est pas encore matérialisé. Et c'est l'opportunité que nous essayons de saisir. Ok. Qu'apportent ces startups à la communauté musulmane? Point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Beaucoup. Par les temps qui courent, il est difficile de grandir en tant que musulman. Message très positif, Shade. Tout ce qui les entoure leur fait comprendre que leur identité n'a pas d'importance. Nous pensons qu'il y a quelque chose de bon à tirer de cette identité et que les gens peuvent en profiter. Oui, soyez fiers d'être musulmans si vous êtes de confession musulmane. N'ayez pas peur, c'est vrai qu'en France c'est un peu spécial. On a une atmosphère, une petite ambiance, mais c'est dans la tête. Donc il faut marcher fièrement et vivre son culte dans un pays qui nous le permet. On a le droit de culte, de croire et de ne pas croire. Donc soyez fiers d'être musulmans et de vivre et de vivre votre religion sainement et pleinement. Après, il faut s'en donner les moyens, la motivation, la rigueur et aussi la sagesse dans tout ça, c'est respecter autrui, etc. etc. Alors, c'est une vidéo pleine de positivité. J'aime la positivité et je veux que vous soyez positif si vous regardez cette vidéo. Et c'est reparti. Est-il plus difficile d'être entrepreneur et musulman? Le combo parfait? Point d'interrogation. Malheureusement, j'aime bien ce unfortunately, il commence bien. La réponse est magnifique.
C'est quelque chose que nous devons prendre en considération dans le monde dans lequel nous vivons. J'ai pris un peu d'avance. Nous espérons voir le jour où les gens ne penseront plus ainsi. On est deux, Shahid. Et nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre que de souligner ce qu'il y a de positif dans notre démarche. J'espère que ce discours d'espoir que nous portons pourra inspirer les jeunes musulmans à travers le monde, qui sont convaincus que leur identité a un sens et que le fanatisme et la manière dont les gens les regardent actuellement ne sera qu'un mauvais souvenir. Oui, Shahid, oui, je suis derrière toi, Shahid. Il a trouvé des bons mots. Il a trouvé les bons mots. Il est très très fort, Shahid. Merci pour ton intervention. Merci pour ce message rempli de positivité, d'encouragement. Motivez-vous si vous voulez entreprendre, vous voulez découvrir ce monde-là. N'hésitez pas à y aller toujours avec un bon accompagnement. Et attention à tous les arnaqueurs, etc. C'est pour ça que je vous propose une petite formation en coaching personnel. Je plaisante. Je plaisante trop. Faut que j'arrête de plaisanter comme ça, là. Oh, c'est pas bon, Mohamed. Faut que t'arrêtes. Sois un peu sérieux, mince. Du coup, oui, c'était une belle intervention de Shahid qui a un beau message derrière, qui veut monter un peu le niveau au sein de la communauté musulmane, des personnes de confession musulmane. Et en parlant de ça, il y a des initiatives aussi qui sont créées. On est là aussi pour découvrir d'autres personnes. Par exemple, Muslim Ambition, que j'ai découvert sur une vidéo de la plateforme des musulmans avec le projet 101 voix. Et ce monsieur, ce frère, a mis en place un accélérateur, un incubateur. Voilà, c'est le mot qu'on entend un peu partout. Le mot vendeur, incubateur de start-up dans les régions. Du coup, il a mis ça en place pour les personnes de confession musulmane qui ont des projets de start-up. Donc, il a une grosse équipe. Ouais, il a une grosse équipe. Dans la vidéo, il est tout seul. Je ne savais pas qu'il avait une grosse équipe comme ça. Donc, c'est ce frère-là, Swat Gurku. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom et son nom. Mais voilà. Ah, quand même, hein. Allez visiter, allez donner de la force à des projets comme ça, qui sont des initiatives qu'il faut encourager et développer surtout. Et aussi, une initiative gratuite, ça ne vous coûte rien, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, de publier des questions, de répondre, de mettre des votes et d'alimenter cet espace qui, j'espère, sera bénéfique, où il faut qu'il y ait une niche d'information accessible à tous, où tout le monde peut participer. Et encore, je fais de la pub pour l'espace qui a été créé. Et pour rappel, dans la première vidéo, c'est l'objectif. En tout cas, barakallahu fikum. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter et à participer à l'initiative de la chaîne des musulmans et aussi de l'espace créé sur Quora, idée musulmane au pluriel.quora.com. Barakallahu fikum, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.